Oh, pas le Kosama. Je ne sais pas. Allez, viens par ici, mon jeune ami. C'est du 200 là. Ouais. Mais libre à toi de faire du 150 si t'as envie. Hein. Non. Si vous avez soif, les gars, n'hésitez pas. Bah, toi, je vais Ah, allô, est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Ok, comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va, nickel. T'es chaud pour la phase finale? Ouais. Oui. Très confiant. T'as de bonnes sensations? Ouais, ça va. Après, j'ai pas trop tâté donc depuis un gros tournoi donc qui était à Japan Expo. Voilà, donc sur le stand Nintendo. Donc j'ai dû m'y remettre vite fait là sur les 3 derniers jours. Mais non, franchement, ça va. Ok. Il y a... Alors, je sais même pas... Enfin, je vois qu'on est tous les trois, évidemment, dans ce top 8. Je sais même pas... Il y a des joueurs... Enfin, il m'a parlé d'un joueur de la Z, ça doit être Dark. Ouais. C'est ça? Oui, Bien, c'est Dark qui a l'habitude de venir dans ces gros tournois. Donc un joueur aussi de la team Rider, qui est Avo, qui est présent aussi pour ces demi-finales. Ouais, ça va être assez stack, hein, clairement. On va voir, hein, bien sûr. Donc là, dans ce clip là, on fait une démonstration. Et tu vois, lui, il a pris Mascas. Personnage plus léger, plus maniable. C'est vrai. Toi, tu prends Roy pourquoi? C'est par... tout simplement parce qu'il est plus lourd et donc il... Oh là là, le fail! Oh là là, c'est incroyable! Vous voyez que même des joueurs qui sont expérimentés se loupent comme des cacas. Ah là là. Non, en tout cas, ça promet de belles finales dans l'amphithéâtre. Là, ça va être assez cool. Là, clairement, aujourd'hui, sur ce top 8, si tu as pu voir un peu qui y avait, ce serait qui ton favori? Mon favori, je dirais Dark. Dark. On est d'accord. Enfin, je vois pas vu les 4 autres là qui restent, mais... Ah, déjà sur le Mario Kart 8, il était extrêmement chaud. Après, tout est possible, c'est Mario Kart 8 mais pas celle du système. Ouais, déjà même sur Mario Kart 8, tout était déjà possible. Hein. On l'a vu tous les deux au Stonefest, hein, c'est pas le meilleur qui avait gagné, hein, clairement. C'était clairement pas le meilleur qui avait gagné, mais c'était le plus opportuniste, c'est celui qui était toujours là où il faut pour aller gratter les embrouilles. Donc on verra bien. On verra bien. Là, tu vois que le strat... Il te battra pas. Hein. Toi t'avais fait une 7-7. Il battra pas. Mais bon, ce sont des phases d'entraînement, on peut pas forcément faire le meilleur. Après, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de s'entraîner en 200cc quand tu vas faire ton tournoi en 150 tout à l'heure? Alors, pour ma part, oui, parce que tu vois le 150cc plus lentement, donc forcément tu vas prendre mieux tes virages. Ouais, mais justement, quand tu t'es habitué au 200cc, à la pression de vitesse que te donne le 200cc, peu importe le perso que tu joues, est-ce que là, dans 10 minutes, un quart d'heure, tu reviens en 150cc, forcément ta vision elle est altérée par cette sensation de vitesse. Oui, c'est pas la même chose. Tu vas te dire, tu t'es entraîné pendant 10 minutes, un quart d'heure à anticiper tes virages en disant là il faut que je le prenne à tel endroit, et là quand tu vas refaire la course après en 150, forcément tu vas dire ah oui mais non je suis plus en 150 donc forcément il faut que je parte un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. En effet, oui. Et là il y a erreur. Donc par exemple le circuit que j'avais fait, donc le circuit Yoshi. Donc là non, bien sûr en 150 on ne peut pas prendre le cut Yoshi la cascade. Ah, c'est pas possible. Là il est revenu en 150 là. Voilà. Et oui, en effet, oui. T'as vu, tu vois, comme je te disais, la pression de vitesse, tu vois, d'un moment tu l'as, voilà, donc le petit passage, tu fais gagner un petit peu de temps. En plus de ça, ça monte le skill. Alors je ne sais pas trop, c'est vraiment rentable de faire ça? Alors là vraiment puisque je ne comprends je pas. Pas du tout que fait cet homme dosé en time trial, mais je fais confiance en tout cas. S'il le fait, c'est que c'est forcément rentable. En tout cas, tu vois, bon, on en parlait un peu des petites différences entre les deux jeux, entre le Mario Kart 8 sur Wii U
et le Mario Kart 8 Deluxe, qui est sensiblement le même jeu, même s'il y a des différences au niveau du gameplay, avec le double item, avec le fait qu'il n'y ait plus ce petit exploit avec les cartes. C'est tout pas. Fire Hopping Demon Ouais, Slide, c'est tout au Paco, terminé. Et aujourd'hui, avant tout le monde. T-O-O-P-A. Comme un Koopa, mais avec un T. Moi, je voulais savoir un peu les joueurs cartes, qui évidemment étaient très avantagés sur le Mario Kart 8 de base. Et là aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui le combo Morton Blue Falcon, est-ce que c'est toujours aussi craqué? Non. Parce que là, je vois tout pas, par exemple, en Wario, le Rhino là, Autorino. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment un kart? Dans le 8, il était viable. Alors, pour expliquer en fait, tous les cartes ainsi que toutes les roues ont subi un changement de stats. Donc on n'a plus du tout les mêmes stats par rapport au Mario Kart 8. Donc, ce qui fait qu'actuellement le Blue Falcon a été totalement nerf. Ok. Et donc le Torino a été buff dans le sens où oui il a perdu de la vitesse, mais oui il a gagné en accélération, et comme on joue plus actuellement sur l'accélération, c'est un kart qui est apprécié. Même les joueurs moto, hein, parce que moi je vois, toi comme moi, hein, on joue moto, on prend plus le destrier de légende avec les roues lisses. Maintenant on passe plus sur du Yoshimoto avec les roues roller. Exactement. On est d'accord. Parce que maintenant, Yoshimoto ou Meteor qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Parce que on joue beaucoup plus maintenant sur la mécanique d'accélération plutôt que sur la vitesse pure et dure. C'est ça. Par contre, les lourds sont toujours aussi avantageux, sont toujours aussi forts. Oui, tout à fait. Donc après il y a une différence de poids, donc maintenant avec il y a deux combos, donc soit Bowser Skelette Wario ou avec légèrement moins de poids Morton et Bowser. Ok. On a fait beaucoup plus de tiers sur les persos. Ouais. En tout cas, moi perso j'ai un peu hâte de commencer, voir un peu ce que ça va donner. Même si moi personnellement je ne me fais pas trop d'illusions. Je peux essayer de gratter, tu vois, Final, ça va être chaud. Ça va être tellement chaud. Ah, alors qu'on a le chat sous les yeux. Avec Néo. C'est Dark. Oui, on a dit que c'était Dark. Ah non. Calmez-vous. Non, c'est Dax. C'est Dax. C'est Dax. Eh oui, c'est Dax. Bien Il n'y vu. avait pas un Dark. Non, c'était Dax. Ça a toujours été Dax. C'était Dax. D'accord. Autant pour jeu alors. Excusez-moi. Donc là on a Tupa qui repart hein Ah, Pyrax, des bisous Pyrax. Est-ce que tu peux juste nous mettre un petit peu le chat sous les yeux pour qu'on puisse le lire? Du coup, qui a win? Bah pas encore en fait. Là on est en attente parce que les phases finales vont commencer incessamment sous peu. Donc le top 8. Qu'est-ce que tu dis toi? Tu veux me faire un top 10 en live? Vas-y. Dark est chez lui. Ah, il y avait un Dark. Calmez-vous. Calmez-vous alors, j'avais raison. Mais oui, Pyrax, des bisous. Est-ce qu'il a mué entre temps cet enfant? Non mais parce que je me connais. Pour l'avoir. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que il est jeune. Nique-toi. Ah, que de l'amour, cette communauté est parfaite. Hein? Non. Ils vous entendent pas. Alors que Tupa, coach sportif, hein, c'est vrai qu'on ne l'avait pas, rappelé. C'est sympa cette version de Trackmania, oui, alors, totalement. En régie, est-ce qu'on pourrait du coup
décaler le... Bon c'est bon, on ne veut plus du chat en régie s'il vous plaît. Parce qu'on voit pas le nombre de pièces. Merci chat, vous étiez parfait. Donc là on voit bien 10 pièces, forcément c'est important pour faire un bon chrono. Donc là on voit bien qu'il prend à la corde partout. On rase. Toujours ces petits sauts, hein. On croit qu'il va tomber mais en fait non. Là, dernier accélérateur, donc bien sûr il saute pas sur l'accélérateur, il va glisser pour pouvoir faire son avoir ultra le violet, ouais. Pour pouvoir terminer donc en chrono de 57. Donc pas le meilleur chrono, mais bon c'est une session d'entraînement. C'est quoi le meilleur chrono? On tourne dans les 1,50 non? 53. 53. Ok, ouais, donc un bon 4 secondes d'écart, mais bon, c'est normal. C'est normal. Il est pas chez lui, il est pas sur son petit canapé en train de siroter son petit cocktail sur sa télé. En tout cas, grosse ambiance hein, au Game Tour Festival. Oui, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde. Là, en fait, nous, on est sur la zone tournoi, donc forcément, on voit un peu moins de monde que là-haut. Bon, on n'a pas réussi à faire venir Julien Lepers. Ah non, Julien Lepers qui aurait joué à Mario Kart, j'aurais été fou. Ça aurait été génial. Ça aurait été tellement bien. Alors que tout pareil sur le circuit virule. Donc là, qui va préparer son cut, donc le chou, hein, bien sûr. Pas besoin de champignons. On l'a vu, ouais. Mais ouais. Voilà la chatbox. Que dire? Voilà, un petit cut mushroom. Ah, le petit loupé. Vraiment raté, bon ça n'est rien. Et là c'est des rubis. Ah c'est vrai, les Zelda tu achètes pas grand chose avec des rubis. Hein. Non. Non, peut-être 5 flèches. Ouais, et encore. 5 flèches. Là j'ai même pas si c'est 30 en plus, c'est connerie. Ah ça c'était très bien joué en tout cas. On a bien reconnu, là ça fait gagner du temps de faire ça. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, franchement... maîtrise technique incroyable. Clairement, n'essayez pas ça chez vous, c'est très dangereux ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment fait par un professionnel. Ah, et puis évidemment, là c'est un glitch. Hein. Là clairement, il fait gagner, voilà, il fait bugger le timer. Et là normalement c'est une 59, mais non, il l'a fait en 59 secondes. Exactement. Ouais, un petit glitch comme ça, un petit exploit. Ah là 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 là, on a toujours pas de nouvelles de nos phases finales parce qu'il est déjà 16h42. Alors les phases finales, si on a des nouvelles, elles commenceront à partir de 18h, du coup ça a été décalé. Donc 18h sur la scène, que je me trompe pas, François 1er. Ok. Voilà, l'auditorium. Ça marche. Voilà. Je fais toujours attention au cas où. En tout cas, si l'année prochaine il y a un nouveau tournoi, je compte sur tout le monde, les gros joueurs là qui
regarde là, ceux qui sont en train de se moquer de tout pas là, depuis tout à l'heure, les Pyrax, les Néo, machin, venez, venez, venez. Venez un peu vous enjailler avec nous là, comme ça, pour montrer ce que c'est vraiment que le beau jeu et tout. On compte sur vous l'année prochaine pour que ce soit un événement vraiment ultra stack, c'est-à-dire que les 64 joueurs soient tous très forts. Et pourquoi pas augmenter le nombre de joueurs. Ouais, pourquoi pas passer à 128. Tout à fait. Bon, par contre, il nous faut exclusivement la zone tournoi rien que pour ça. Hein. Voilà. là, tu peux pas stocker 15 setups, 16 setups. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ce circuit. Allez, très difficile. Surtout pour les motos, donc du coup, les 2 joueurs moto. Donc, ouais, c'est clair. Voilà. C'est peut-être pour ça que je l'aime pas. C'est ça. C'est possible. Ça fait partie des maps anti-moto par excellence. Donc tu nous prend les trajectoires donc habituelles de force de taille qu'il y a. Voilà, c'est pas... Il n'est pas si compliqué en carte. Ouais, ça a l'air de rien comme ça. Hein. Ouais, d'accord. Pour en terminer. Là, si tu me payes le billet de train, je veux bien venir. Eh, ça va, c'est bon. Je peux demander un peu d'argent à tes parents. 1,49, 663. Surtout que venir à Tours, ça va, ça se fait bien. Hein. Il y a des gares, il y a des covoites, il y a des bus. Il y a largement moyen de payer. Débrouiller entre vous. Prenez un hôtel. 3 heures de Paris, ça va. Prenez un hôtel tous les 3-4, ça va, vous faites bien. Hein. Non, bien sûr, on va pas citer le nom d'hôtel, hein. Pas besoin de pub. Mais si, peu importe le niveau, faut venir justement. Faut venir, faut pas dire ouais je suis nul machin, je vais jamais y arriver. C'est pas comme ça qu'on progresse. Non. Pas en se disant qu'on est nul. Faut s'entraîner, voir les défauts qu'on fait, voilà. Ah, puis il faut venir à ce genre d'événement pour justement se jauger. Exactement, parce même que si ça... tu te cherches peut-être pas la gagne, ça c'est sûr. Moi le premier, hein, je veux dire, là aujourd'hui j'ai testé. Je ne visais pas la win finale. Mais pourquoi pas essayer de gratter, tu vois. Oui. Tout peut arriver, hein, c'est ça qui est... Non, et puis même faire des tournois comme ça, ça t'apportera forcément de l'expérience, notamment le stress. Puisque on peut être amené à être stressé, par exemple pour une finale. Tu dis, bon voilà, il faut que je donne tout, et forcément c'est pas le mieux. Voilà, il y a le public, il y a le fait de savoir qu'on est streamé, il y a le fait qu'il y a un commentateur derrière qui peut juger chacune de vos actions. Enfin voilà, c'est des petites choses qui font augmenter un petit peu le risque de choke. Alors là, ça c'était très très bien. Là apparemment aussi ce serait un glitch. Là en fait il a passé le deuxième tour. Et du coup il a fini. Ah non en fait. C'est un glitch et il est revenu au premier tour et ensuite il enchaîne le troisième. Je comprends pas. Passe sous l'eau, bon malheureusement là il lui manque une pièce, mais là ce n'est pas du tout rentable de chercher une pièce puisque toutes celles qui sont encore disponibles sont complètement à l'extérieur. Ah, on demande de faire TT Dax sur TR. Le chat te demande un TR Dax. Vas-y go. Ah, il nous promet un top 10 en live hein. Vas-y, fais-toi plaisir mon gars.
Comme ça, t'auras aucun John si jamais tu le fais pas. Donc Dax qui nous promet un top 10 sur cette map. Hein.